Bonjour à toutes et à tous, si vous ne m'avez pas encore vu, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur Lucifer tout à l'heure, effectivement vous m'avez bombardé de messages sur les réseaux sociaux quand j'ai partagé les news, et du coup je me suis dit, ok, il faut que je parle de ces news là sur YouTube pour toucher un petit peu le plus grand nombre, vu que tout simplement, deux news autour de deux des plus grosses séries Netflix du moment viennent tout simplement de tomber, et ça va peut-être faire plaisir à certains qui n'avaient pas trop, on va dire, suivi l'actu ces derniers jours. Déjà, premièrement, le tournage, effectivement, de La Casa de Papel est terminé. C'est quelque chose que je vous avais partagé déjà il y a 3 jours maintenant, c'est tombé le 10 mai, donc le tournage de la saison 5 s'est officiellement terminé le 10 mai, sauf que là Netflix vient de partager une première image, entre guillemets, inédite de la saison 5, c'est pour ça que beaucoup croient que ça s'est terminé aujourd'hui, mais non, Netflix généralement publie un petit message quelques jours après la fin des tournages, c'est juste le temps qu'ils récupèrent l'info eux aussi, et tout simplement qu'ils communiquent. La deuxième info, c'est tout simplement Outer Banks qui vient tout simplement de dévoiler sa date officielle, et voilà, comme on s'en doutait, ça arrive effectivement cet été, avec 4-5 nouvelles images officielles de la saison 2 qui ont été partagées. Je vais vous montrer tout ça en très gros, vous inquiétez pas, et on va un petit peu décrire les images, même si honnêtement il n'y a pas grand chose à théoriser dessus, parce que tout simplement il n'y a pas énormément de contexte, et on va commencer de suite, vu qu'on y est, avec Outer Banks saison 2, et ces 4 nouvelles petites images. Déjà, pourquoi je dis qu'un teaser trailer tombe bientôt? Tout simplement parce que ils ont dit déjà cet été, que l'été ça commence à partir, on va dire, du 20 juin, et que tout simplement Netflix publie généralement un teaser ou un trailer un mois avant la sortie de la série en question, en sachant que voilà, ça peut tomber dans quelques jours, je pense, le teaser trailer, si effectivement la série, la saison 2 arrive à partir du 20 juin, en sachant qu'ils sont assez laxistes par rapport à ça, parce que Lupin par exemple, qui tombe le 11 juin exactement, on a la date maintenant, et bien ils avaient dit Netflix que ça arriverait cet été, alors que le 11 juin ne fait pas partie en termes de saison de l'été 2021, vous voyez ce que je veux dire, c'est assez, voilà, ils jouent un petit peu comme ça sur les saisons, voilà, plus ou moins ça reste l'été. Du coup, on peut avoir vraiment un teaser trailer de Outer Banks très bientôt. Mais du coup, passons aux images, parce qu'effectivement, il y en a pas mal. Déjà, une petite image d'enterrement, avec notamment Raph, avec Ward, j'imagine que c'est sa famille, je crois que celle avec les lunettes au milieu, c'est la plus petite des sœurs, il me semble. Ils ont l'air assez détachés, honnêtement, de la personne qu'ils sont en train d'enterrer. On voit Raph qui regarde pas du tout, Ward a pas l'air très, on va dire, triste, et la petite fille au milieu a l'air de s'ennuyer un petit peu, donc je sais pas vraiment, je sais pas vraiment qui c'est l'enterrement, si c'est un enterrement d'ailleurs, mais je pense que c'est pas un personnage très important pour la série, honnêtement. La deuxième image que vous allez voir, c'est tout simplement, évidemment, notre cher John B, notre chère Sarah, qui sont maintenant aux Bahamas. Rappelez-vous, à la fin de la saison 1, ils sont montés à bord d'un bateau un peu clandestin direction les Bahamas, et qui sont visiblement, pour l'instant en tout cas, en train de vivre leur meilleure vie. J'imagine qu'il y aura un petit peu plus de tension dans les jours qui suivront leur voyage. Enfin, on a aussi d'autres images sur à peu près tous les personnages, celle-ci je vous l'ai montré. On a également ici donc Pop, je crois qu'il s'appelle, et donc également JJ, et également Kiara, je vais réussir à me rappeler des noms, ça commence à dater, qui sont en cours. Voilà, ça on le savait, effectivement, la saison 2 de Outer Banks, si vous inquiétez pas, il y aura un tout savoir dans les jours à venir, je pense, pour vraiment vous donner toutes les infos que l'on sait sur la saison, mais on savait qu'ils allaient retourner à l'école, c'est chose faite, voilà, c'est officiel maintenant. On a 3 autres petites images où on nous montre Pop avec, j'imagine, sa grand-mère, voilà, il n'y a pas grand-chose à théoriser pour l'instant dessus. Voilà, John B et Sarah qui sont en train d'échapper à quelqu'un, à quelque chose aux Bahamas, j'imagine. Et enfin, on a Kiara et JJ qui sont en train, j'imagine, de faire les 400 coups, parce que JJ a un petit sourire, on va dire, il a l'air de faire des petites conneries par-ci par-là. Donc on remarque un peu sur toutes ces images qu'il y a toujours un peu le ton de Outer Banks au niveau de la colorimétrie, très jaune, très orangé en tout cas. Quelque chose que moi j'avais bien aimé dans la première saison, je vous l'avais d'ailleurs dit dans ma critique, et ça fait du coup extrêmement plaisir de retrouver tout ce ton colorimétrique et surtout les personnages que l'on pourra donc retrouver, je le rappelle, durant l'été 2021, à savoir que dès qu'on aura une date beaucoup plus précise, je ne ferai pas, je pense, une vidéo, sauf si j'en profite pour parler de plusieurs news comme ici, ou voilà, je pense pas que ça se fera, ça sera à suivre sur les réseaux sociaux pour une date, vraiment là-dessus, je ne peux pas vraiment faire mieux. Par contre, on va parler de La Casa de Papel qui a terminé son tournage. Voilà, c'est quelque chose que je vous avais déjà partagé il y a quelques jours sur la chaîne, mais effectivement Netflix a tenu à officialiser l'information
en publiant une toute nouvelle image du tournage de la Casa de Papel de la saison 5 avec quelque chose qui peut vous paraître bizarre. Alors c'est vrai que dans un premier temps, de loin, il n'y a rien qui est très bizarre, on voit tout simplement tout le casting qui est habillé exactement avec la même tenue que la fin de la saison 4, donc voilà, on va dire que là, il n'y a pas vraiment de théorie à se faire, pas de surprise, mais par contre, c'est vrai que certains l'ont déjà remarqué, quand on commence à prêter attention, on voit qu'il y a un petit Berlin, que vous voyez à droite, enfin à la gauche du coup de Palerme. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit sur les réseaux sociaux, waouh, ça y est, Berlin va ressusciter parce que regarde Steven, il est en combinaison de braqueur, ça veut dire que donc ce sera pas un flashback et que ce sera, vu qu'il est pas en habit de civil, que ce sera qui refera partie du braquage à un moment. Non. Clairement pas, je ne pense pas, je ne pense vraiment pas, vraiment j'en suis sûr à 98%, je ne pense vraiment pas que Berlin sera ressuscité entre guillemets et qui débarquera un petit peu comme une fleur en disant bah, coucou les gars, finalement je ne suis vraiment pas mort, vraiment je ne pense pas que ça se passera comme ça, je pense juste qu'il y a deux solutions, soit l'image que l'on voit ici est une image de fin de tournage, ce qui veut dire tout simplement qu'ils ont tenu à récupérer un petit peu tous les acteurs principaux de la saison 5 et ce qui officialise aussi le fait que Nairobi sera potentiellement pas présente sur le tournage de la saison 5, là où on pouvait croire par exemple que son actrice ferait potentiellement un retour dans la saison 5 qui tournerait en tout cas de nouvelles scènes pour avoir des flashbacks, pour avoir de l'émotion. Le souci c'est que l'actrice en elle-même n'a jamais, je crois, publié de story ou de post Instagram sur le tournage de la Casa de Papel, ou alors c'est gardé secret justement, donc je ne pense pas que Nairobi fera son retour même sous forme de flashback dans cette saison 5. L'autre truc c'est Berlin tout simplement, vous l'avez vu, il a juste la même combinaison que les autres, mais avec le gilet pare-balles en moins, et ça c'est un détail assez important mine de rien, ça veut tout simplement dire qu'il va s'agir d'un flashback, parce que le gilet pare-balles dans la Casa de Papel c'est pas pour rien si vous voulez, le problème c'est que ça fait à peu près, ça va faire bientôt 5 ans la Casa de Papel qui porte tout le temps le même costume, et donc pour varier un petit peu ces costumes, ils sont obligés de reprendre les mêmes, mais de les varier un petit peu, du coup c'est pour ça qu'on a un gilet pare-balles dans cette saison 4 et aussi dans cette saison 5, c'est tout simplement pour avoir des costumes un petit peu plus différents et pour avoir une démarcation visuelle des précédentes saisons. C'est juste pour ça. Du coup, je pense que Berlin n'a pas de gilet pare-balles et c'est un flashback mine de rien. Ils l'ont juste mis sur le plateau pour faire une photo d'adieu de tout le groupe, de tout le casting principal de la saison 5, des acteurs en tout cas qui ont tourné de nouvelles scènes pour la saison 5, et Berlin a tourné, comme je vous l'ai déjà montré en vidéo, de nouvelles scènes pour la saison 5, même s'il s'agit de flashbacks, ça reste des nouvelles scènes. Voilà, donc ça c'est ma théorie. Alors, c'est pas impossible non plus, à 300%, que Berlin ne soit pas ressuscité. Mais honnêtement, je trouverais déjà que ça n'aurait aucun sens pour les enjeux du personnage. Ils ont vraiment pas intérêt à faire ça vraiment, parce que je ne veux absolument pas voir ça vraiment. Et en plus de ça, vraiment, il y a très peu de chances. Ils sont pas, je pense, stupides, les showrunners, les scénaristes. Ils savent qu'il faut absolument pas faire ça. Et si on a eu si on a eu Berlin en flashback depuis, maintenant je crois qu'il est mort à la fin de la saison 1 ou de la saison... Non, de la saison 2 je crois, je ne sais plus exactement. Bref, si on a eu tout simplement Berlin sous forme de flashback depuis cette date, c'est tout simplement parce qu'ils ont trouvé un moyen de refaire revenir l'acteur sans le faire ressusciter. Vu que c'est un personnage qui s'est révélé être ultra populaire à leur plus grande surprise, parce que sinon ils ont avoué que jamais ils l'auraient fait mourir, et ben c'est pour ça qu'on l'a sous forme de flashback. Ouais, je voulais juste vous partager ces deux news et surtout accentuer finalement cette petite théorie, parce que c'est vrai que c'était pas clair pour beaucoup de monde. Je pense pas qu'il va ressusciter, honnêtement, j'espère vraiment pas. Donc pour résumer, évidemment, on a donc la saison 2 de Outer Banks qui arrive cet été, et effectivement, comme je vous l'avais partagé il y a 3-4 jours, mais voilà, Netflix a tenu à publier une image un peu plus officielle. La saison 5 est la dernière, officiellement, de la Casa de Papel, est donc terminée, ce qui veut donc dire qu'elle arriverait fin 2021, comme je vous l'avais déjà dit. Et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir la vidéo qui en parle. C'est vraiment pas ce qui manque sur la chaîne des vidéos Casa de Papel. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être que vous avez des théories assez différentes. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, mais surtout à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, parce que vous voyez, c'est là où je publie en avant-première toutes les news. Faire une vidéo, ça prend plus de temps. Voilà, c'est assez différent. La breaking news se fait surtout sur les réseaux sociaux. Et, je vous dis en attendant les doses, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer comme toujours. Il y a une vidéo sur Lucifer qui vous attend. Des bisous les doses.